Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album que nous faisons avec la collection Cire Vagabond in Japan. Donc, rappelez-vous, ensemble, nous avons déjà fait un premier bloc, donc en 3 vidéos, comme ceci, rappelez-vous, je vous remonte vraiment, avec des rabats. Nous avions fait ensemble un livret, comme ceci. Et de l'autre côté, nous avions 2 emplacements photos, un livret. La vidéo précédente, nous avions fait une porte comme ceci, avec 2 pochettes, 2 emplacements photos. Et dans les pochettes, il y a des livrets qui vont venir. Donc, je ne les ai pas fait parce qu'en fait, je filme les vidéos d'affilée. Et donc, j'ai juste pas pris le temps de faire mes livrets. Mais là, ici, il y aura 2 livrets de 4 photos, donc 10 photos en tout. Voilà. Et aujourd'hui, donc nous allons travailler sur le bloc 2, la face B. Donc, je vous rappelle que nos blocs font 18 cm sur 22,5 et que dans les 22,5, vous faites un pli à 2 cm. Pour faire un bloc, vous faites ça 2 fois et vous venez coller vos 2 papiers ensemble. Dans la toute première vidéo, on fait ensemble un bloc. Et ça vous donne un bloc comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est des blocs que nous allons venir après mettre sur une reliure accordéon. Voilà. Qui fait toujours très peur aux débutants, mais vous allez voir, c'est très facile. Donc, allez, on passe aux choses sérieuses. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois que j'ai fait une page, enfin le bloc A est très simple, car derrière, je vais mettre quelque chose d'un peu plus costaud, c'est-à-dire pas forcément difficile, mais plus volumineux. Donc, plus de papier, plus de poids. Et comme je vous ai déjà expliqué, quand je fais un côté volumineux, je fais le côté plus léger pour la reliure accordéon, tout simplement, pour pas que voilà, qu'il y ait trop de poids dessus et que ça se déchire. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un premier rabat, comme ceci, et comme ceci. Nous allons faire un premier rabat qui fait 14 cm sur 18. 14 cm sur 18. Sur les 14 cm, nous allons faire un pli à 2 cm et un pli à 0,5. Les 2 cm nous servent de pâte de collage et les 0,5 de gousset. Voilà, nous allons faire un gousset, comme nous allons mettre de l'épaisseur pour être à l'aise. Ce premier volet, je vais venir le coller tout en bas. Voilà, tout en bas. Donc, j'ai mis mon double face. J'ai biseauté les angles. Avant ça, j'ai mis 2 bandes de papier décor. Vous allez comprendre après pourquoi. On va déjà, dans un premier temps, coller celui-ci. Donc, toujours le même procédé. Maintenant, vous savez comment je fonctionne. Moi, je vais le coller au double face. Vous pouvez bien évidemment le coller à la colle. Ça n'a aucune importance. C'est comme vous êtes à l'aise et comme je dis toujours, ce que vous avez aussi dans vos placards. Alors, vous faites bien attention de ne pas écraser ou même coller votre gousset. C'est important de ne pas écraser ou coller votre gousset. Donc, moi, je veux que ça aille tout en bas. Donc, je m'aligne bien. Je fais attention que ça soit bien aligné sur les bords ici, bien aligné en bas. Vous voyez, là, je suis pas trop bien. Donc, je prends mon temps, je me réajuste. Quand je suis bien, je viens mettre ma main comme ceci. Je fais attention à mon gousset qui est ici. Et je tire mon opercule. Et je colle. J'ouvre et je viens coller ici. Donc, je regarde. Voilà, rien ne dépasse, que tout est OK. Voilà. Ah non, c'est mon gousset. Quoique, ça dépasse peut-être un petit peu. Non, c'est mon gousset. C'est mon gousset. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais dépassé ici. En fait, j'ai cru que j'avais dépassé en bas. Mais en fait, non, c'est mon gousset. C'est mon gousset qu'il faut que je relève. Voilà. Ici, nous
nous allons venir mettre un aimant ici, au milieu. Hop. Donc, comme toujours, je prends mon aimant. Je mets mon aimant ici, au milieu. Je mets, alors je vais le remonter un peu. Je mets mon double face. Pour l'instant, je m'arrête là. Je ne mets pas son copain, vous allez voir après pourquoi. Ensuite, ici, je vais venir coller un emplacement photo. Oh, alors, comme je vous disais l'autre jour, le noir, c'est beau, mais alors, j'ai tous les minons qui traînent, possibles et imaginables qui traînent. Je vais venir coller un emplacement photo ici. Donc, mes emplacements photo font 11 cm sur 16. Et à chaque angle, donc au 4, je suis venue mettre un coup de perforatrice pour faire les emplacements photo. Voyez, vous glissez le coin de votre photo là-dedans avec donc la perforatrice Artemio que vous retrouvez donc sur la boutique. Allez, je colle mon emplacement photo. Hop. Alors, oui, je vais enlever l'opercule de mon aimant. Alors, je viens me positionner. Je fais attention de ne pas mettre mon emplacement photo sur mon gousset qui est juste ici. Je me mets bien droite. Quand je suis bien, hop, et j'appuie. Et je décolle le reste. Hop. Et voilà. Alors, comme ceci. Ensuite, nous allons coller une cascade, comme ceci, ici. Voilà pourquoi j'ai déjà mis mes bandes. Alors, j'ai découpé 4 morceaux de papier qui font 12,5 sur 16,5. 12,5 sur 16,5. Et sur les 12,5, je suis venue faire un pli à 1 cm. Et j'ai collé mon double face. Je ne biseaute pas les angles, je les laisse tels quels. Donc ça j'en ai fait 4. Sur chaque rabat, je suis venue mettre un emplacement photo de chaque côté. Mes emplacements photos font 16 sur 11, avec mes 4 angles faits à la perforatrice. C'est le même principe que celui-là. Sauf le premier où je mets que sur un côté, car ici il va y avoir du papier imprimé. Voilà, donc j'en fais comme ceci, 4. Voilà. Et je vais venir les coller ici. Donc, je vais commencer par celui qui n'a rien ici. Voilà. Donc, sur ma pâte d'accolage d'1 cm, j'ai mis du double face. Et je vais venir le coller, le centrer, faire attention, le coller comme ceci, ici. Et je vais mettre les 3 autres à la suite, je vais vous montrer. Donc, moi, pour plus d'aisance, je retourne mon projet. Alors, toujours pareil, je décolle un morceau de double face. Vous allez voir, si vous êtes débutant et vous regardez cette vidéo, ça n'a rien de compliqué. Les cascades, ça fait toujours peur. Moi, la première, hein, au début que j'ai commencé à faire des cascades, je vous assure, je ne faisais pas ma maline. Hein. Mais celle-là, c'est la plus simple. Et du moment que vous êtes bien droit, il n'y a absolument rien de compliqué. Comme je vous dis toujours, vous prenez votre temps et vous verrez, c'est très simple. Donc, je vais venir poser mon premier volet. Alors, j'essaye au maximum de le centrer. Voilà. Un peu plus par là. Donc, je me mets bien au-dessus. Et une fois que je suis pas trop mal, hop, je viens décoller.
Et voilà. Ensuite, on va dire le plus compliqué, ça va venir coller les autres. Mais en fait, vous allez tout simplement vous aligner à la pâte de collage. Vous retrouvez la pâte de collage. Alors, noir sur noir, forcément, vous n'allez rien voir. Vous voyez, elle dépasse là. Vous allez retrouver la pâte de collage du premier. Et vous allez venir avec le deuxième contre la pâte de collage. Vous alignez pour que tout soit bien droit. Et une fois qu'on aura tout collé, après, avec les chutes de papier, on viendra ici sur le noir que l'on voit, mettre une bande de papier. Voilà. Allez, je colle, ça sera plus parlant. Donc, hop. Vous voyez, je me dépêche pas, je prends mon temps, je referme celle du haut pour voir. Voilà, vous voyez, je suis bien à droite, donc je rouvre. Bien sûr, j'ai bougé. Voilà, je ne me précipite pas, je prends bien mon temps. Et voilà. Donc là, je regarde que je suis bien à droite. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez peur, mais vous avez quand même envie de le tenter, moi, je vous recommande fortement de le faire à la colle. Car si vous n'êtes pas droit, vous pouvez toujours redécoller, rebouger avant que votre colle prenne. Vous savez que vous avez toujours quelques secondes pour vous repositionner, que le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Mais voilà, si vous êtes débutant et que vous voulez tenter la cascade comme je vous montre, faites-le à la colle, vraiment. Ensuite, je continue. Et partez, vous voyez, moi j'ai fait 4 rabats, partez sur 3, 4 rabats. Et une fois que vous aurez chopé le truc, là, vous pourrez en faire beaucoup plus. Voilà. Mais commencez toujours petit. Hein, vous avez envie de faire une cascade, vous dites, allez, je fais 3 rabats pour voir comment ça fonctionne. Je les fais à la colle au cas où. Et vous verrez, à force d'en faire, vous allez être à l'aise et puis ça va venir tout seul. Donc là, on fait exactement la même chose. On vient s'aligner contre la pâte de collage, donc de celui d'avant, celui qu'on a collé juste avant. Donc, je n'appuie pas, je referme mes rabats pour voir, je suis droite, je suis pas trop mal. Voilà, et j'ai collé le troisième rabat. Voilà. Alors, je regarde. Et je viens maintenant coller le dernier. C'est le même principe. Voilà. Donc, hop. Donc, je viens me positionner. Donc, je m'aligne à l'autre qu'on vient de coller juste avant. Je me cale contre la pâte de collage de celui qu'on a collé juste avant. Je referme pour voir, je suis bien. Donc, je rouvre. Voilà. Je me cale bien. Et j'enlève ma pâte, mon opercule. Et voilà. Et je suis droite. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et là, on vient de coller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emplacements photo, 8 avec celui-là. Et là, on peut en mettre un 9e qu'on fera. J'ai juste plus de papier bordeaux sous le coude là, mais ici, on va venir mettre un emplacement photo. Et nous allons venir maintenant mettre l'aimant, car ici, rappelez-vous, on a mis, il est où? On a mis un aimant qui est là-dessous. On va venir en mettre un pour pouvoir tenir notre cascade fermée. Voilà, donc, je reprends un aimant. Je prends du scotch double face. Donc, mon aimant est ici. Je viens me positionner. Je viens lâcher alors attendez, parce que il s'est mis, voilà. Voilà. Et
je viens fermer, donc basculer mon aimant qui est là, ici, sans oublier, comme je me répète tout le temps, qu'ici, il y a un gousset. Ne venez pas aplatir ici. Hein. Donc, je maintiens ici, fermé. Je laisse aller et j'appuie là où il y a mes aimants. Et voilà. Et l'aimant, c'est mis de ce côté. Ah. Vous voyez? Ah si, ça ferme. Si, ça ferme. Ouais, ça ferme. Ouais, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Comment on pourrait faire pour... en fait, il faudrait un deuxième aimant. Alors, je vais essayer, vous voyez, voilà. C'est des choses qui arrivent. Donc, je vais essayer de glisser un deuxième aimant ici. Donc, voilà. Je fais de la chirurgie pour essayer de mettre mon aimant au fond. Donc, j'ai décollé un peu mon espace photo. Je viens tout simplement glisser un aimant. Voilà. Voilà, c'est des choses qui arrivent, vous voyez. Donc, je suis venue délicatement décoller mon emplacement photo au-dessus, à peine. J'ai glissé un aimant. Alors, l'avantage de ces aimants, c'est qu'ils sont tout fins. Ils font 1 mm d'épaisseur. Donc, voilà, quand ils arrivent, ce genre de choses, c'est assez facile à rattraper parce qu'ils se glissent partout. Voilà. Et je vais venir passer mon aimant de l'autre côté. Voilà. Voilà. Hop, c'est plus dans le champ. Voilà. Vous voyez, donc 2 aimants. Pensez-y, mettez 2 aimants. Moi, c'est l'erreur. Je pensais qu'un ferait le job et en fait pas du tout. Et ce que je vais faire, c'est qu'ici, comme j'ai soulevé, je vais venir mettre une petite pointe de colle pour refermer le tout. Moi, je ferai ça hors caméra parce que je suis déjà à 17 minutes. Et on verra plus que j'ai fait de la chirurgie pour enfiler un aimant. Ça se verra plus. Et voilà, vous voyez, tout est réparable. Donc, si vous faites le tuto, attendez la fin et pensez à mettre 2 aimants et à peut-être les écarter. Voilà. Mais ça va le faire. Alors, maintenant, nous allons venir... Alors, dans quel sens? Nous allons venir mettre du papier design ici. Alors... je m'étais gardé ça sous le coude. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais venir coller, je vais venir couper un morceau. Donc déjà pour la partie qui est ici. Alors, je me positionne. Je fais attention à pas trop écraser mon gousset. Voilà. Donc, là. Là. Et donc, je veux garder... Ah, quoique, là, il y a le poisson. Ben, tant pis. Hein. Faire un choix. Donc, ici, et je viens couper mon papier. Alors, j'ai perdu ma trace. Elle est ici. Hop. Je garde. Et je vais venir couper celui-ci. Alors, peut-être plus par là. Alors, hop, ici.
je vais venir coller mon papier, hop, comme ceci. J'en ai mis plein mon plan de travail. Je ne suis même pas sur le papier, j'étais à côté du papier, j'étais sur le plan de travail. Tout va bien, tout va bien. Hop. Donc, je viens coller mon papier. Je fais attention à mon gousset de ne pas l'écraser. Voilà. Alors, ce que je vais faire, vous voyez, je vais ouvrir, puis en fait, je vais appuyer de l'autre côté parce que j'ai peur d'écraser mon gousset. Voilà, et je vais venir faire pareil avec ce morceau. Voilà. Hop. Et je viens coller le reste de mon papier en haut. Donc, je me centre, voilà. Hop, je laisse les protections des aimants. Je viendrai les enlever, les tirer avec mon pic quand on mettra un papier là, c'est pas grave. Et voilà. Regardez. Sympa, hein? Et maintenant, nous allons venir mettre un papier ici. Alors, ici, je t'aimais bien. Alors, je vais regarder ce que j'ai dans le background. Sachant qu'ici, il y aura un emplacement photo. Hein. Voilà, je ne veux pas prendre un papier trop chargé. Comme il y aura l'emplacement photo, c'est dommage. Je vais prendre celui-ci. Ça va être comme ça. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et je vais venir, en fait, le mettre ici. Donc, je vais le coller. Ici, j'ai ma pâte de collage du dernier volet qu'on a mis. Donc, je vais venir dessus. Et puis, donc, je vais descendre jusqu'ici. Voilà. Alors, donc, je vois rien du tout. Donc, je vais venir couper là. Hop. Là. Comme ceci. Et puis en bas, alors je remets mon papier correctement. En bas, ça va pas le faire. C'est pas joli. En bas, c'est pas très joli. Vous voyez, je réfléchis. Ça me plaît pas, en fait. Ça me plaît pas des masses. Ouais, ça me plaît pas. Alors, c'est pas grave. C'est pas un problème. Je vais pas le coller aujourd'hui avec vous, mais je vais le garder. Hein. Vous verrez, c'est celui-là qui va être. En fait, je vais venir mettre mon emplacement photo. Et je reviendrai tailler dans celui-là ce qu'il me faut pour venir habiller autour de mon emplacement photo. Parce qu'en fait, ouais, ça me plaît pas des masses. Ici, on voit ma pâte de collage dépasser ici, puisque mon rabat du bas est plus grand. Donc, ça me plaît pas plus que ça. Donc, je vais déjà coller mon emplacement photo et puis je viendrai coller le reste après, vous verrez. Voilà, donc je reviendrai avec vous, je reviendrai vers vous en vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Mais là, j'ai plus d'emplacement photo déjà fait sous le coude. J'ai plus de papier bordeaux non plus, donc voilà. On fera ça ensemble dans une prochaine vidéo. Mais donc voilà, pour aujourd'hui. Donc, rien de compliqué. Nous avons fait ensemble un rabat en bas où nous avons mis un emplacement photo. Un rabat au-dessus, donc qui est la continuité de notre papier. Donc, un rabat au-dessus avec un emplacement photo. Donc, 1, 3, 5,
7, 8 photos. Pas mal, hein? 8 photos. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc vous voyez, nous avons terminé le bloc 2 face A et B. Voilà, il est terminé. Donc c'est pas des blocs très épais, vous voyez, mais qui contiennent quand même pas mal de photos. On est bien d'accord? Eh bien écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le bloc 3, la face A. Donc ça sera notre dernier bloc, puisque cet album en contiendra que 3. Je voulais faire un petit album. Et puis donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à me mettre un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser des commentaires, me poser des questions, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que tout ce que j'utilise vient de la boutique Liberté Créative. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!